Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 69 années érotiques. Oui, mais pas que, je vous assure, pas que. Et ça peut être tous les ans l'année érotique avec le nouvel art d'aimer pour une harmonie entre le corps et le cœur aux éditions de la Musardine. Avec nous pour en parler ce matin, je dis bien notre Brigitte Lahaye, animatrice sur Sud Radio tous les jours que vous retrouvez bien entendu entre 14h et 16h, figure forcément emblématique de l'amour et aussi de la sexualité. Bienvenue Brigitte, merci d'être avec nous ce matin. Merci de me recevoir. Bonjour Patrick, bonjour Cécile. Bon, c'est pas trop difficile le matin pour moi, Brigitte. si. Bah oui. Si. Ah, vous êtes plus de l'après-midi, Surtout que 14h, 16h. j'habite pas vraiment Paris, donc on est beaucoup à venir sur Paris de la banlieue, grande banlieue. Ouais, vous venez du Grand Sud, du Gers. Tous les matins du Gers pour venir à la radio. Bien sûr, vous faites de la route et vous écoutez Sud Radio. Bon, Brigitte, on est heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce livre, ce nouvel, parce que c'est vrai que vous en avez déjà fait une bonne collection quand même. Depuis. Oui, mais j'ai voulu mettre nouvelle art d'aimer parce qu'en fait, les choses ont beaucoup changé dans la vision de la sexualité depuis 40 ans. C'est vrai. Ouais. Et je trouvais que c'était intéressant de faire un peu une synthèse entre les années 80 où ça s'est un peu libéré et puis aujourd'hui où on est un peu dans une notion de performance. Donc je voulais faire un. Oui, c'est ça. Mais alors, qu'est-ce qui a vraiment changé selon vous ces dernières années dans la façon d'aimer alors ? On consomme. On consomme. Oui, moi ça fait 20 ans que j'écoute tous les jours les hommes, les femmes, et c'est vrai qu'on se quitte de plus en plus vite. On va sur des sites de rencontres, on consomme, et on fait plus l'effort justement d'aimer. De se séduire. Quand on tombe amoureux c'est facile, mais ensuite pour faire durer une relation ça demande quelques efforts. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut en ce moment, faire durer des relations ? En même temps les gens sont très malheureux. Moi je les sens beaucoup plus perdus aujourd'hui qu'il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, enfin. Donc s'ils sont plus malheureux, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Absolument, c'est vrai qu'on cherche beaucoup le lien social et sur les applications. Il n'y a plus ce moment, alors si on se séduit pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une journée, mais il n'y a plus cette séduction qui faisait monter la température. Alors si, elle existe toujours parce qu'on est des êtres de séduction, quoi qu'on en dise, aussi bien les hommes que les femmes. Sauf qu'aujourd'hui, les femmes, dès qu'on essaye de les séduire, pensent très vite qu'elles sont harcelées. Les hommes, du coup, n'osent plus trop séduire parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont tout de suite être accusés de harcèlement. Enfin, c'est une époque un peu compliquée, alors certainement nécessaire pour qu'on trouve un meilleur juste milieu entre les relations hommes-femmes. Mais attention, moi je crois que la vraie difficulté, c'est que on a trop tendance à penser que égalité signifie identique. Et non, on est très très différents. Les hommes et les femmes sont très différents. Lundi, par exemple, je vais parler de l'excitation. L'excitation chez un homme et chez une femme, ça ne se traduit absolument pas de la même manière. Donc on peut pas penser les choses de la même manière. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous discutez avec les gens, d'en apprendre encore justement sur la relation humaine, sur l'amour, sur le sexe ? Heureusement, sinon j'arrête. Sentons plus, pensons moins. Telle devrait être notre devise. C'est ce que vous dites effectivement, et vous le détaillez en fait, bien sûr, derrière, avec un thermomètre émotionnel. C'est ce que vous dites. On oublie en fait de sentir justement, ou alors on va trop vite peut-être à ce niveau-là, et puis alors après... On utilise trop son cerveau peut-être. Oui, c'est ça. On se met à penser, à gamberger beaucoup trop. Oui, quand on est enfant jusqu'à 7 ans, on ne sait pas penser, on ne fait que ressentir, et nos parents sans arrêt nous nient nos émotions. Donc on finit par interpréter tout de la manière dont on a été éduqué, et c'est de ça dont il faut se débarrasser pour pouvoir aimer et être dans la relation à l'autre, dans une relation juste. Donc c'est compliqué. Vous le dites d'ailleurs, pardon Patrick, mais vous le dites d'ailleurs que l'amour des parents a une incidence forcément sur notre vie, notre sexualité. L'amour des parents ou le non-amour, le désamour, oui. Et puis aussi la culture dans laquelle on baigne. Moi par exemple, je pourrais proposer à tous ceux qui nous écoutent, réfléchissez dans quelle culture vous étiez quand vous aviez 18 ans.
Et ça, c'est très très important. Et c'est évident que les femmes qui ont 18 ans aujourd'hui, avec le mouvement MeToo, vont pas réagir de la même manière que les femmes qui avaient 18 ans en 1980 ou en 1950. Parce que la culture, ce qu'on entend dans les médias, nous influence aussi énormément, surtout à 18 ans où on sait pas, on va découvrir l'autre, l'amour, la sexualité, avec finalement aucune expérience. Donc on est très avide de tout prendre, tout ce qu'on entend. Ouais. Et quand vous dites pensons donc davantage, ça veut dire pensons moins. Pensons moins. Le lâcher prise, il y a tout un truc sur le lâcher prise. Il y a du travail, Patrick. Séance en direct avec Brigitte. Il attendait cette interview depuis une semaine. Je vous le dis, moi. Non mais quand vous dites justement qu'il faut penser moins, donc ce thermomètre émotionnel, comment chacun peut le mesurer, peut essayer de se l'accaparer? Eh bien, par exemple, vous vous donnez une note de 1 à 20 sur chaque chose que vous ressentez dans la journée. Et puis, le soir, vous faites un débriefing. Si vous avez mis 20 sur le fait que simplement votre collègue a dit « Tiens, vous n'êtes pas très bien coiffé aujourd'hui », alors quelle note vous mettez quand vous allez apprendre la mort de votre père ou de votre mère? Vous voyez, on voit bien qu'on et ça, c'est valable pour tout, quoi, bien absolument, sûr. On surinterprète beaucoup des petites choses qui n'ont finalement pas beaucoup d'importance. Alors, pourquoi on les surinterprète? Alors ça, on peut après faire ce travail d'analyse, évidemment. Ouais. Pour revenir quand même à la question qu'évoquait Cécile tout à l'heure sur la libération un peu de la parole avec les affaires MeToo, etc. Est-ce que quand même, pour beaucoup de femmes, ce n'est pas aussi la possibilité de reprendre un petit peu les choses en main, où certaines ont vécu, et je l'entends souvent dans votre émission avec des témoignages, je ne savais pas, effectivement, indirectement, j'étais harcelée ou j'étais complètement dominée ou soumise, et aujourd'hui, la possibilité de se reprendre quand même aussi en main. Je crois qu'il y a un énorme travail à faire pour les femmes, pour qu'elles puissent justement devenir femmes. D'ailleurs, il y a tout un chapitre dans mon livre dans lequel j'explique à quel point c'est compliqué d'être une femme parce que on ne sait pas trouver sa place entre une mère à laquelle on veut trop ressembler ou au contraire trop prendre. C'est plus facile pour un homme, de toute façon, d'être un homme indépendant, libre. C'est encore très compliqué pour les femmes. Moi, ce que j'entends, c'est la difficulté qu'elles ont à dire non. Et si on dit non, si on ne sait pas dire non, on ne sait pas se dire oui à soi-même. Donc ça demande énormément. Je pense qu'il y a énormément de travail et je ne suis pas sûre que toutes les injonctions de consentement, etc., soient forcément une voie très intéressante pour que les femmes puissent. Parce que qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui, c'est beaucoup de femmes qui ne veulent plus aller vers la sexualité, qui finalement se contente soit de rien. Alors ça c'est pas un petit phénomène de mode. Il y a vraiment un mouvement de fond derrière ça. Il semblerait, oui. Ouais. Alors j'ai pas encore réellement su analyser les chiffres, mais il semblerait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui se refusent à la sexualité. Ouais. Et d'un autre côté, c'est quand même un peu ennuyeux. Et si elles se refusent à la sexualité, c'est peut-être parce qu'elles n'ont pas une sexualité justement épanouie ou qu'elles ont une mauvaise image peut-être de cette 70 à 80% des femmes n'aiment pas leur corps. Alors quand on n'aime pas son corps, c'est un peu difficile de toute façon d'être dans l'ouverture à la sexualité. Ouais. Donc pourquoi elles n'aiment pas leur corps? Parce qu'il y a encore une fois que le modèle qu'on leur envoie aussi exactement, un problème. Moi personnellement, je m'amuse toujours à dire qu'il n'y a jamais eu un seul magazine féminin qui a fait une interview sur moi. Je suis complètement boycotté oui. Alors, par les magazines féminins. Exactement, donc on peut quand même se poser des questions. La Vie chrétienne m'a interviewé, Humanité m'a interviewé, enfin je veux dire, tous les magazines pratiquement de France m'ont interviewé, pas un seul magazine féminin. Enfin quand je dis pas un seul, si, il y a Femme Actuelle. Alors pourquoi vous faites un peu peur? C'est ça? Non, ça montre bien que dans ce qu'on lit et ce qu'on entend dans les magazines féminins, c'est une image de la femme qui n'est pas l'image de la femme telle qu'elle... Du quotidien, en fait. Du quotidien. Oui. Il y a une sorte comme ça d'image de la femme un peu parfaite, très normée, très oui. Et dès qu'on fait un pas de côté, effectivement, on n'existe plus dans cette presse. Exactement. Donc c'est un petit peu problématique pour les femmes pour se construire aujourd'hui. Allez, on va 0826 300 pour vos appels. Vous voulez poser des questions ou parler de vos habitudes, de votre relation à l'autre aujourd'hui. 0826 300 vous attend dans un instant. Les secrets des couples heureux, les 7 niveaux du bien-être, etc. Il y a énormément de choses dans ce livre. Je crois qu'il l'a lu dans un sens et dans un autre. Allez, restez là avec
Nous revenons dans un instant. Place avec kit filtration à 249 € en quantité limitée et seulement jusqu'au 7 juin. En plus, il se gonfle tout seul en 12 minutes. Ah, je me vois déjà me la couler douce. Et tous nos magasins et drive sont ouverts. On a hâte de vous revoir et de vous accueillir en toute sécurité. Étude sur l'aménagement extérieur réalisée par Kingfisher, septembre 2020, voir magasin ouvert sur castorama.fr. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h32, Brigitte Lahaie est avec nous. On est très content de la recevoir, ce nouvel art d'aimer pour une harmonie entre le corps et le cœur. Je voulais revenir sur les pratiques aujourd'hui sexuelles d'une jeunesse. On a l'impression que ce qu'ils font à 18 ou 20 ans, à l'époque on le faisait à 40 ou 45 ans. Ou jamais. Ou jamais, exactement. Et il n'y a pas de, j'allais dire, sas de décompression en fait. On rentre tout de suite dans du dur, si je puis dire. Alors ça dépend, hein. Il faut pas généraliser, mais il est certain que la pornographie actuelle étant assez, comment dirais-je, explicite ouais. et ça donne forcément des modèles qui sont différents et voilà. Ce qui est embêtant, c'est quand les jeunes voient des images pornographiques à 10, 12 ans. J'ai encore eu cette semaine d'ailleurs un témoignage de quelqu'un c'était une femme d'ailleurs qui avait été dégoûtée et qui en garde quelque chose dans sa sexualité actuelle. Donc c'est vrai que et les parents ignorent que les enfants voient très vite des images pornographiques. Et c'est là aussi où on manque d'informations de toute façon, parce de pédagogie surtout. Il faut protéger les enfants. Après, et je ne veux pas être censeur de la pornographie, évidemment. Bien sûr. Mais avant 15-16 ans, c'est vrai que ça peut être un traumatisme. Il faut être un petit peu construit quand même pour avoir du recul, c'est ça le truc. Il faut avoir, c'est préférable d'avoir à peu près déjà eu une sexualité avant de voir des images pornographiques qui sont quand même assez violentes. Là, c'est souvent l'inverse, quoi, malheureusement. Absolument, bien sûr. Oui. Bon, si vous voulez poser vos questions, parce qu'on ne vous l'a pas dit là tout à l'heure, mais à Brigitte Lahaie, évidemment, vous vous appelez. Il n'y a pas besoin d'attendre forcément cet après-midi, 14h, 16h, comme chaque jour. Vous pouvez poser vos questions. 0826 300 300. Brigitte, au-delà donc des phénomènes de société, il y a aussi les recettes que vous abordez, tout simplement aussi pour une vie de couple heureuse et épanouie. Et alors vous dites qu'il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs conditions, et on ne peut pas remplir en fait toutes les conditions tout le temps. Non, c'est ce que vous dites, quoi. C'est la grande désillusion de l'amour. On ne peut pas compter sur notre partenaire pour complètement combler tous nos manques, pour être le partenaire parfait. Donc il y aura forcément des choses qui seront... Parlez pour vous, moi ça va très bien. Il y aura forcément des choses désagréables, des manques, et il faut voir si on peut les combler ailleurs. Mais si on reproche à notre partenaire de ne pas nous apporter tout ce qu'on attendait, eh bien on va forcément dans le mur. Oui. Et c'est là où très vite il peut y avoir aujourd'hui plus qu'auparavant séparation, quoi. Oui. Plutôt que d'attendre ou que de se reporter sur autre chose. Vous le dites, quoi. Plutôt, moi j'ai tendance à dire que le couple c'est un peu un parcours initiatique, ça nous permet de grandir, ça nous permet de. Alors après il faut, parce que si on quitte celui-là parce que par exemple il nous écoute pas assez, on a de fortes chances que on va reprendre quelqu'un qui va pas nous écouter assez, et donc on va reproduire la même chose. Pourquoi pas encore une fois de passer d'une histoire à une autre. Moi, j'ai pas de jugement de valeur. Chacun fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, c'est une grande liberté. On a la possibilité, en effet, de se séparer. Enfin, mais c'est pas ça qui rend heureux. Je veux dire, un couple qui se construit sur le long cours, ça donne quand même quelque chose, une sécurité affective qui est intéressante. Après, on peut vivre 10 ans avec quelqu'un, c'est déjà énorme. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut rester toute sa vie aujourd'hui avec la même personne. Mais il faut apprendre à ne pas quitter à cause de soi. Parce que souvent, on quitte à cause de soi, parce qu'on est déçu. Il faut quitter si vraiment on n'a plus rien à faire ensemble. Plus d'envie, plus de choses, plus de choses en commun. Oui. Il y a un chapitre sur la fidélité et l'infidélité. Alors moi, je ne critique ni l'un ni l'autre. Non, mais confiez-vous. Et de dire, mais pas du tout. Et de dire, certains sont plutôt enclins d'avoir des zones d'ombre dans leur vie de couple. Est-ce que c'est bien ou pas finalement ? Est-ce qu'il faut savoir tout se dire ? Est-ce qu'il faut avoir des secrets ?
fait? Quelle est la bonne méthode? Alors je sais pas, je suis sûre qu'il n'y a pas vraiment de bonne méthode. Hein, mais... tout se dire, c'est une réaction immature. C'est à papa-maman qu'on dit tout parce qu'on croit qu'ils voient tout. Ouais. Mais tout dire au partenaire, c'est absolument immature. Non, il ne faut pas tout se dire. Et moi, j'aime mieux remplacer le terme fidélité par le terme loyauté. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ce que vous dites. Hein. C'est le fondement de la confiance, ça passe par ça, par loyauté, quoi. Exactement. Mais c'est quoi la loyauté, alors, justement, en amour? La loyauté, c'est le respect de soi et le respect de l'autre. Ouais. Et l'infidélité, c'est le respect de soi, enfin le respect de l'autre, ou ça sort de ce cadre de cette loyauté? Ça dépend de son éthique personnelle, mais si on se choisit et qu'on a des relations sexuelles tout à fait passionnantes et qu'au bout de 3 mois, il n'y a plus du tout de sexe, quelque part, il y a quand même un non-respect de l'engagement qui a été décidé au départ. Donc, on peut... Je ne dis pas qu'il faut à ce moment-là être infidèle, mais on peut se poser la question. Je veux dire, un engagement à 2, c'est au départ avec certaines règles. Si elles ne sont pas respectées, soit ça se négocie. Si ça ne peut pas se négocier, eh bien, chacun va à ce moment-là agir comme il le sent pour lui. Est-ce qu'on peut vivre vraiment sans sexualité? Ouais, oui. Parce que vous disiez tout à l'heure où certaines femmes refusent, ou certains hommes aussi, peut-être. Oui, on peut. Enfin, je veux dire, on ne va pas mourir si il n'y a plus de sexualité. Donc, on peut vivre sans sexualité. Maintenant, pour certaines personnes, c'est un besoin essentiel. Mais comme d'autres choses peuvent être des besoins essentiels, et pour d'autres, c'est absolument pas nécessaire. Mais c'est épanouissant quand même. Ah c'est quand même non seulement épanouissant, mais ça renforce le système immunitaire. Ah bon? Sachez-le. Ah oui, non, bien sûr. Ça, je vais le noter en revanche, parce que ça, c'est important. Oui, non, mais... Non, mais c'est sérieux. Hein, toutes les études l'ont prouvé. La sexualité renforce le système. Des endorphines. Oui. Enfin, de toute façon, ça fait du bien. Qu'est-ce que vous entendez par... Ça enlève le mal de tête aussi. Ah ouais, c'est très... Je vais le noter aussi. Ah bah oui. La relation se passe d'âme à âme. Parce qu'il y a quatre étapes. Là, j'ai vu, il y a la relation de cœur à cœur, etc. Et d'âme à âme. Oui, c'est-à-dire que quand on est dans une relation qui va bien, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui donne presque un sentiment d'éternité. On le voit, les couples qui vont vraiment bien ont cette sorte... Et on finit d'ailleurs un petit peu par se ressembler sur certains points. Et c'est en ça que je dis, c'est quelque chose... Alors j'ai mis le mot âme, parce que bon, moi, c'est ma dimension spirituelle, oui, je parle un peu, mais c'est quelque chose qui ne s'explique pas. C'est une alchimie, c'est un truc tout à fait mystérieux, mais c'est quelque chose qu'on constate et qu'on ressent quand on a la chance d'être dans un couple qui fonctionne bien. Oui, l'amour, qu'il soit fusionnel ou pas, mais il y a forcément une alchimie. Et alors, je vous entends en fait souvent, vous en parlez avec des spécialistes qui viennent. Pourquoi on sent davantage telle personne plutôt que telle autre, quoi? C'est karmique. Hein. Ça ne s'explique pas. Bah non. Ça ne s'explique pas, voilà. Et je trouve ça très bien d'ailleurs. Oui. De toute façon, moi je dis souvent, l'amour, c'est un peu comme la foi. Enfin, ce sont des choses qui n'expliquent pas, qui sont terriblement humaines et qui quelque part nous donnent du sens à notre vie. Au fond, il n'y a pas grand-chose qui donne du sens à sa vie. Et on voit bien les gens qui ont par exemple des enfants, tout d'un coup ça donne du sens à leur vie parce que là il y a un amour justement inconditionnel. Donc l'amour, c'est quelque chose qui est très fort, mais qui en effet ne s'explique pas et ne s'expliquera certainement jamais, et tant mieux d'ailleurs. Et on n'a pas d'influence dessus, on aime ou on n'aime pas. On parle beaucoup d'humain, mais on parle aussi de l'environnement dans ce livre, et de la chambre à coucher par exemple, parce que c'est vrai que parfois pour réinstaurer un peu de désir, il faut que le papier soit aussi joli, peut-être que la chambre à coucher, si vous avez une chambre à coucher en bazar, ou voilà, ça peut... créer un... Mais on connaît tous l'influence de notre environnement, de toute façon, donc pourquoi ça ne serait pas vrai pour la chambre à coucher? À partir du moment où on est dans un endroit qui est plutôt joli, on va se sentir mieux que quand on est dans un endroit qui est pas terrible. Donc, mais il faut en prendre conscience, c'est important. Il faudrait prendre conscience de beaucoup de choses, et c'est vrai qu'on a tendance à... L'homme est un animal d'habitude, de routine. Vous savez, c'est un peu l'histoire de la grenouille qu'on met dans une eau froide et qu'on chauffe tout doucement, et elle ne s'en rend pas compte, et du coup elle meurt étouffée. C'est un peu ça aussi l'être humain, on subit, puis tout d'un coup on va pas bien, alors qu'on devrait dès le départ justement ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le yin et le yang. Vous insistez en fait beaucoup, hein?
Oui, parce que je crois que c'est... Enfin, moi, je suis pour la théorie du juste milieu, du bon sens. Et c'est vrai que trop de masculin dans une société, c'est pas bon. Trop de féminin, ça sera pas bon non plus. Donc, trouvons le juste milieu. Oui. Et la virilité, alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, elle n'est pas un peu remise en question dans notre société ? Elle est remise en question parce qu'on n'en a plus trop besoin. On n'a plus besoin de guerriers qui vont aller se faire trucider avec l'épée. On n'a plus besoin tellement de la force masculine non plus, puisqu'on a des machines qui portent tout. Donc c'est vrai qu'elle est un peu mise à mal. Mais de toute façon, comme je l'écris, une femme qui a un homme dans son lit qui n'a plus de virilité, c'est-à-dire qui ne bande plus, en général, elle a envie d'aller en chercher un autre. Donc la virilité a encore quand même de beaux jours dans la relation entre les hommes et les femmes. Bien sûr. Quoi. Et à propos des relations, d'ailleurs, c'est souvent le problème que rencontrent beaucoup de couples, c'est une relation qui va s'éteindre progressivement. Est-ce qu'elle peut renaître ? Si c'est totalement éteint, non. Si c'est juste un petit peu, c'est comme un feu dans la cheminée. S'il y a encore quelques cendres il suffit de souffler un peu dessus, ça peut repartir, oui. Ouais. Mais il faudrait s'inquiéter avant que ça s'éteigne. C'est ça le truc. Mais comme on n'ose pas communiquer, on a peur de blesser l'autre, on a peur de le perdre. Très souvent, on ne dit rien par peur de perdre, et c'est pour ça qu'on le perd. Ouais. On est en période de pandémie. Forcément, les relations, se sont un peu. On a mis des mesures sanitaires en place, donc on s'est tous reculés d'un mètre. Et est-ce que le retour à la vraie vie va justement changer les choses ? Est-ce qu'on va avoir encore plus envie justement de revenir vers les autres et que ça va peut-être créer quelque chose. Alors moi j'espère qu'il n'y aura pas un retour à la vraie vie d'avant, que ça aura permis quand même quelques changements. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai énormément d'invités qui sont psy et qui sont débordés et les gens vont très mal. Les gens vont très mal. Oui. Et l'amour justement est un moyen aujourd'hui peut-être de relancer un peu les relations sociales dans la société, quoi, non ? Oui, à condition que ce ne soit pas par les réseaux sociaux et par Facebook et par... ça fait beaucoup de mal à l'amour en général, l'ensemble des réseaux sociaux. C'est-à-dire que ça donne l'impression qu'on est dans du lien, alors qu'on n'est pas réellement dans du lien, puisqu'on ne fait qu'échanger de manière virtuelle. Le vrai lien, on a besoin de vrais liens. C'est pour ça aussi que les gens vont mal, parce qu'ils ont plus... Quand vous êtes seul, que vous êtes en télétravail, que vous ne voyez plus personne, vous n'êtes plus dans le lien. On a besoin de liens. Allez, quelques appels, il nous reste quelques minutes. C'est Marie qui est avec nous, je crois, qui a appelé au 0826 300 300. Qui nous appelle de Pau. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour l'équipe, bonjour, ça fait plaisir de vous entendre. Bon, écoutez, moi j'ai rebondi comme ça, j'ai sauté sur mon téléphone et quand Brigitte a dit que l'environnement était très important. Moi j'ai travaillé dans l'immobilier et je vais vous dire, quand je visitais une maison et quand je voyais la chambre, la cuisine et tout ça, on avait un reflet vraiment très, très, très fidèle de la vie de couple en fait. Ouais. C'est très important, c'est vrai. Comme elle disait, si vous n'êtes pas bien dans votre environnement, forcément c'est un reflet de ce que vous êtes, de la façon dont vous vivez. Mais comment vous le voyez en fait ? Qu'est-ce qui vous faisait dire que le couple, par exemple sur la chambre, ça allait bien ou ça allait mal ? Parce que c'était pas soigné. Il n'y avait pas du tout. Vous voyez, le désordre dans la chambre peut penser qu'il y a du désordre dans le couple. Le désordre, la décoration, il y avait il y avait des endroits où il y avait la petite lampe, le machin. Enfin, pas grand chose, mais on le sentait. Vous comprenez ce que je veux dire ? On sentait la façon dont même une maison. J'ai des amis et tout ça. Les gens qui n'ont pas envie d'être chez eux, qui ont toujours envie de fuir, ce sont des gens qui se plaisent pas chez eux, qui n'ont pas le goût à s'occuper de leur intérieur, à mettre. Alors je dis pas d'être toujours dedans parce qu'en ce moment on y est beaucoup, mais c'est très important. C'est le reflet de ce qu'on est et de ses envies. Vous trouvez pas, Brigitte ? Absolument, vous avez raison, Marie. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve ça très, très, très important. Voilà. Après, j'adhère à tout ce que vous dites. C'est vrai que moi, j'ai un peu peur pour mes petits-enfants, tous ces trucs pornographiques dans les portables. Enfin, tout ça est très inquiétant. Enfin, moi, ça m'inquiète en tout cas. Ouais. Marie et Brigitte, restez avec nous un instant. C'est vrai que pour aussi avoir une bonne relation amoureuse, mais pas simplement sentimentale, cette fois-ci sexuelle aussi, il faut avoir des conditions et il faut mettre en fait un peu de jeu,
jeu, un peu de piment dans cette vie. Donc ça passe évidemment par le décor et la chambre, etc. Et puis après, il y a tout le reste. Oui, et puis il y a tout le reste. Il y a les positions. Non, mais de l'harmonie. Puis même aller rechercher en fait autre chose, quoi, Brigitte. Ce que vous décrivez très bien dans votre livre à la fin, quoi, justement, en donnant des recettes pour certains. Non ? Oui, bien sûr, mais en même temps, on peut aussi avoir juste une envie d'un soir, et pourquoi pas. Enfin, je veux dire, je ne suis pas devenue moraliste, attention. Mais le truc, Brigitte, quand même, c'est que si on prend soin de soi, si on donne envie aux autres, c'est aussi une manière d'envoyer un message. C'est-à-dire que tout à coup, vous voyez dans la salle de bain, votre mec ou votre nana qui se coiffe, qui se maquille, qui s'habille autrement, vous dites « Ah, c'est marrant, il s'est passé un truc dans sa vie » et vous la regardez autrement. C'est aussi avoir envie de se montrer. Mais si on a l'impression que l'autre nous appartient totalement, il est moins désirable. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut garder un peu de mystère aussi dans le couple. Enfin, il y a mais la vie, c'est aussi un long parcours. Quand on a 20 ans, on n'a pas la même compréhension des choses que quand on en a 60. Moi, ça fait quand même 45 ans que je suis un peu sur le terrain. Donc, tout ce que j'écris, c'est aussi de l'expérience. Et puis, ce que j'ai entendu grâce... Moi, je peux le dire, c'est presque plus, j'ai beaucoup plus appris sur ce que c'est qu'être une femme grâce à mes émissions que ce que c'était qu'un homme. Un homme, je les avais côtoyés vraiment. Les femmes, je les ai entendues et ça m'a permis aussi de me rendre compte que ce que je pensais moi sur le féminin n'était pas la vérité absolue. Ça m'a permis, j'ai entendu notamment, moi j'ai pas eu d'enfant par exemple, et j'ai entendu ce désir d'enfant si prégnant chez les femmes. Donc ça m'a fait réviser aussi ce que c'était qu'être une femme. Vous voyez, donc on apprend aussi, et il est certain qu'on est certainement plus apte, si on a fait ce travail sur soi, d'être capable de vraiment aimer à 40 ou 50 ans qu'à 20 ans. Ouais. Merci beaucoup, Brigitte. Le nouvel art d'aimer, pour une harmonie entre le corps et le cœur. Oui, non mais c'est bien en fait, c'est une traversée sur les relations évidemment de couple, mais pas seulement, effectivement amoureuses, sentimentales et bien sûr aussi sexuelles. Le nouvel art d'aimer pour une harmonie entre le corps et le cœur. Vous auriez dû le faire en petit, comme ça je le regardais dans mon sac toute la journée. Ouais. Il sortira en poche. Oui, il sortira en poche. Non, mais il est pas... Non, mais là, il est... Un petit format, facilement. Ça existe en audio. Ah bah voilà, très je l'ai bien. enregistré en audio. Ah bah voilà. Comme ça, dès que j'ai une question, hop, en audio, j'écoute. Ah oui, donc, ok, je peux faire ça, c'est bon, merci beaucoup. Et tous les après-midi, 14h, 16h. Absolument, on parle de la famille tout à l'heure. Tout à l'heure de la famille, très bien. Merci beaucoup, Marie, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Restez là, Brigitte, on va faire un cadeau ce matin. On va en profiter pour faire un cadeau à Delphine qui nous appelle de Narbonne. Bonjour Delphine. Bonjour. Comment ça va Delphine ? Mais ça va plus que bien. Je comprends très bien, puisque vous avez gagné une semaine pour 4 personnes dans un gîte 3 épis avec les personnes de votre choix. On n'impose personne. On donne des noms, mais on n'impose personne. Et c'est offert par les gîtes de France, 64 Béarn et Pays Basque. Vous connaissez un peu le Pays Basque ? Alors pas du tout. Et je rêvais justement d'y aller avec mes enfants, donc ce sera une merveilleuse occasion. Et ben voilà, c'est une très belle occasion. En tout cas, on est ravis de vous l'offrir. Vous nous écoutez depuis longtemps ? Oui, depuis longtemps, oui. Oui. C'est bien. Depuis très longtemps. Et vous préférez Patrick Roger ou Cécile de Minibus ? J'aime bien Cécile de Minibus parce que je la suis aussi depuis très longtemps sur les radios. Non, parce que d'habitude c'est l'inverse. Pour une fois que c'est moi. Non, j'aime beaucoup Cécile aussi. Très bien. En tout cas, vous savez quoi ? On va vous dédicacer le livre de Brigitte qu'on va vous envoyer. Ah, mais c'est très sympa. Et vous allez voir, il est très instructif. Ça s'appelle Le nouvel art d'aimer pour une harmonie entre le corps et le cœur. Brigitte Lahaie, qu'on retrouve tout à l'heure sur Sud Radio avec la famille, la thématique de la famille. Restez avec nous dans un instant. On continue. Changement de décor, oui. Avant 10h, avant de retrouver Valérie Expert, on va revenir sur